concierge. Vous allez bien? Ça va? Ça va? Vos commissions sont devant la porte, monsieur. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Et alors, quelle nouvelle du front aujourd'hui? Mais monsieur, la guerre est finie, voyons. Eh, on dit ça. On dit ça. Mais enfin, monsieur, ça fait 5 ans que la guerre est finie. On dit ça. En tout cas, vous le dites. Mais monsieur Fickelbaum, quel intérêt j'aurais à vous mentir? Souvenez-vous, quand vous êtes venu, je vous faisais payer tout 10 fois plus cher. Ça aurait été plutôt de mon intérêt de vous faire croire que la guerre continuait toujours, non? J'aurais fait fortune. Réfléchissez un peu, monsieur. Pourquoi je vous coûterais tout moins cher maintenant, hein? Pour me ruiner? Allez savoir. Peut-être que vous vous faites tellement d'argent avec d'autres juifs que vous avez honte et que moi, vous me faites payer moins cher pour soulager votre conscience. Ouais, ben, si vous ne croyez pas, sortez dans la rue. Vous verrez bien qu'on n'est plus en guerre, voyons. Ah, voilà ce que vous voulez, hein? Que je sorte pour me faire arrêter? C'est pour ça que vous me comptez moins cher. Parce qu'ils vous paieront une fortune pour m'avoir fait prendre. Bon, la petite note est avec les commissions. Hein. Je vous glisserai l'enveloppe tout à l'heure. Ça va, il n'y a rien qui presse. Oh, vous voulez pas le journal? De faux journaux que vous faites imprimer exprès. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur. C'est vrai, c'est pas trop cher. Pour du beurre, du lait, des œufs et du café. Du vrai café. Oh la salope, elle se débrouille bien. Tu veux prendre ton petit déjeuner maintenant? Si tu veux, je le fais. Non? Non? Plus tard, hein? Repose-toi. Moi, comment un juif, tu encore croire en un Dieu qui a laissé tuer la moitié de son peuple? Il peut peut-être croire en un Dieu qui a réussi à sauver la moitié de son peuple. Et oui, on dit que si on veut, on peut. Hein. On veut croire absolument, on peut toujours se débrouiller. Il en reste même plus la moitié. D'ailleurs, depuis qu'on est ici, et qu'on n'est plus sorti, peut-être qu'il n'y en a même plus la moitié. Peut-être qu'il n'y en a même plus du tout. Peut-être que Dieu, il a laissé tuer tout son peuple à part nous. Après, je fais la petite vaisselle. Ah, si. Ah, c'est moi. Hein. Et après, on se remet au travail. Hein? Un jour, on pourra sortir. Et à ce moment-là, il faudra être prêt. On partira d'ici, Berlin. Puis après, on retournera en Pologne. On fera de grandes journées, tu verras. Le théâtre Finkelbaum, le plus grand théâtre de marionnettes du monde.
Tu verras, j'ai plein d'idées pour la pièce. À propos, regarde. Regarde. Regarde ce que j'ai fait cette nuit. Regarde. Elle est pas drôle. Tu as assez déjeuner, ma chérie? Oui? Bon, alors repose-toi. Moi, je vais faire la vaisselle. Hein? Et est-ce qu'il y avait encore celle-là? Vous avez bien déjeuné, madame la concierge? Très bien, merci. Je voulais vous dire, Oui, monsieur... que la guerre est finie, vous me l'avez déjà dit. Vous me le dites tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Alors, si c'était que ça, vous Mais pouvez, je voilà. voulais vous dire que si vous avez besoin que je fasse un peu de ménage de temps en temps, je peux. Oui, vous pouvez. Vous pouvez aussi m'aider à jeter l'argent par les fenêtres, hein? Mais c'est Merci, je suis capable d'ouvrir la fenêtre tout seul. mais c'est parce que vous m'avez dit que votre dame était pas bien. Ça va mieux, ça va. Oh, beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup. Quand j'aurai plus un sou, bah, vous serez content, vous pourrez me mettre dehors. Hein. Eh ben, quand vous aurez plus un sou, vous sortirez et vous travaillerez comme tout le monde. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour vous convaincre que la guerre est finie? Finie! Ah, peut-être si Staline venait me le dire en personne, alors. C'est ça, je vais lui écrire. Bon. En attendant, je vais mettre la radio pour les informations. Je vais mettre fort. Vous pourrez les entendre, monsieur. Et vous croyez que ça m'impressionne, vos informations? Hein? On était avant. Fabriquer bien d'autres choses que des informations. Pour que les gens ne se doutent de rien, on fabriquait de fausses gares, de faux chefs de gare, de fausses maisons avec de faux pots de fleurs. Et les gens croyaient. Et quand on les faisait entrer dans une chambre à gaz, leur disant que c'était une douche, ils croyaient. C'est autre chose que vos informations. Je vous en fabrique, moi, mais sur mesure quand vous voulez des informations. Si on mélangeait les deux, ça pourrait être assez original, ça ferait des personnages totalement différents. Des vifs qui tourneraient très vite. Et puis d'autres, plus dignes, plus compassés. Leurs regards se croisent. Et c'est le coup de foudre. Alors, il l'invite. Se faire de prier, c'est sûr. Et puis, elle finit par accepter. Alors, il valse. Tous les couples savent.
veux dire fois dernière. Troupes soviétiques vaincre l'Allemagne. Troupes soviétiques en Berlin. Bon, maintenant je n'ai pas tant à perdre, hein. Je partir permission demain. Où ça? Chez vous? À Moscou? Moscou, non. Dites-moi, monsieur Popov, quand est-ce que vous étiez à Moscou pour la dernière fois? 4 années. Alors dites vite, mais sans réfléchir. Qui était goal au Dynamo il y a 4 ans? Oh, bah il y a 4 ans, pensez pas. Ne soufflez pas, vous. Dynamo. Tchergin. Vous êtes sûr? Non. Bon. Bah c'est ça. Mais comment voulez-vous que je sache? Ça fait presque 10 ans, moi, et que je suis enfermé ici. Vous croyez qu'on me porte la presse sportive de Moscou? Vous croyez en plus que ça m'intéresse? Et bah alors, pourquoi vous lui posez cette question? Quoi, vous auriez préféré que je vous demande qui était l'avant-centre? Bah posez-lui une question dont vous connaissez la réponse. Ah, au moins, vous puissiez vérifier, non? Dites-moi, madame la concierge, vous semblez en connaître un bout sur les interrogatoires. Hein. Vous devriez travailler pour la commandante, à moins que vous n'y travailliez déjà. Ah bon, parce que vous croyez qu'avec les escaliers, la cour, les cuivres et le ménage à faire chez 6 locataires, sans compter mon mari et mes gosses, j'ai encore le temps d'aller travailler ailleurs? Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour vous convaincre que c'est un soldat russe? Vous voulez qu'il chante? Qu'il danse? Ah bah, allez-y monsieur papa. Non, à lui dire n'importe quel pouvoir chanter chanson russe. Il est brave là? Mais c'est vrai, mais vous pouvez toujours y aller. Ce que j'ai à faire aujourd'hui n'est pas tellement urgent. Moi aussi. Bah, tant pis. Je sais pas. Non. Vous auriez pas une cigarette à me passer? Madame la concierge, on n'a pas monté avec les courses. Oh bah vous m'en avez pas demandé, hein. J'essaie de faire des économies, madame. De me restreindre. Ah, merci. Une vraie cigarette russe, hein. Vous avez vraiment pensé à tout. Oh, bah, vous êtes rien de méfiant, hein. Bon bref. C'est dur de survivre quand on fait confiance aux gens. C'est un russe, un gars d'Odessa. Il a chanté souvent au camp. Quel camp? Un camp. Qu'est-ce que ça change le nom? Vous faites quoi? Une enquête sur la Pravda? Pardon? Je seulement demandais parce que je crois juifs et soviétiques pas ensemble dans le camp. Alors comme vous dites... Que le gars était russe. Ou que c'était un juif russe. Excusez-moi, c'est vrai de ne pas avoir précisé. Ben, c'était pas un vrai russe. Un pur slave. Hein. Bon. Dites-moi, monsieur Fickelstein, une petite question. C'est bien pas fini. Je pas russe. Si je pas russe, je allemand. Alors si je allemand, pourquoi vous cachez-vous, pas cachez-vous, vous juifs? Si vous êtes russe et que malin comme vous êtes, et ils n'aient pas pensé à faire de vous autre chose qu'en deuxième classe, ben, ils seront de toute façon forcés de perdre la guerre. Ou alors l'autre russe, autrement malin comme moi. Ben, à ce moment, vous auriez gagné la guerre en 7 jours. Спасибо. Спасибо большое. Mais, vous toujours pas répondu aux questions. Il faut dire que le jour où il est arrivé, il m'a donné Helmut Schantz, ou Schantz, enfin, quelque chose comme ça comme nom. C'était le nom qui était écrit sur sa carte d'identité. Oh, mais d'un seul coup, je me suis rendu compte que sur sa carte, il était né à Wuppertal.
Wuppertal avec un seul P. À part ça, elle était très bien faite sa carte, mais avec un seul P. Alors, moi je lui ai dit, me racontez pas d'histoire, c'est pas votre vrai nom, c'est une fausse carte. Et puis, je risque de 1. Ah, là, il m'a supplié. Supplié. Je vous en prie, laissez-moi dormir rien qu'une nuit. Je suis fatiguée. J'ai marché 8 jours sans dormir. Alors, après, j'ai vu le numéro. J'ai pas eu le courage de le renvoyer. Bon, la guerre était pas finie, mais on commençait à savoir que les Russes et les Américains étaient pas loin. Alors je me suis dit que je risquais peut-être pas trop. Et puis, bah, il m'a avoué qu'il s'appelait pas Schrantz. Ouais, c'est ça, Schrantz. Enfin, je crois que c'était ça. Et puis, de fil en aiguille, il m'a tout raconté. Qu'il s'était échappé d'un camp avec un autre détenu qui s'était perdu. Enfin, voilà toute l'histoire que je sais. Et vous? Vous, pas confiance pour elle. Elle dit-vous qu'elle finit et vous pas croire. Elle dit-vous apporter soldats russes et vous pas croire. C'est pas parce que jusqu'à maintenant elle a résisté à la tentation de me livrer qu'elle résistera toujours. Imaginez qu'il double, qu'il triple la récompense. La récompense. Vous croire nazi payé pour foutu ou pas foutu juif? La récompense! Eh ben moi je vais vous le dire, s'ils étaient encore là, même sans récompense, même s'il fallait payer, j'irais vous dénoncer, oui, je paierais, pour ne plus entendre tous les sottises que vous pouvez dire. Ah. Quelle tête de mule! Malheureusement, je peux pas vous dénoncer. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Ah, la récompense. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, la récompense. On va sauter aussi la scène où Samuel vient trouver son père pour lui annoncer que Rachel est enceinte. Hein? Allez, on passe directement à la scène finale. Vous avez encore la visite, monsieur Fickelbaum. Oh, cette fois-ci, vous allez être content. C'est pas un ami à vous, mais c'est tout comme. Et puis, alors lui, si lui vous le croyez pas, bah, moi je crois que j'abandonne. Et je vous laisse vous enfermer jusqu'à la fin de vos jours. Bon, lui, vous pouvez pas mettre sa parole en doute, hein? Bon, eh ben, je vous laisse vous expliquer tous les deux. Vous êtes assez grands. Et puis, tâchez d'être raisonnable, hein, monsieur? Shalom, mon frère. Que la paix soit sur toi. Je m'appelle Shimon Weisfeld. Que la paix soit sur toi et sur toute ta famille, si le temps reste. Est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez, monsieur Weisfeld? Moi, je ne vends rien, monsieur. Moi, je donne. Je donne. Ah, vous donnez? Vous donnez qui? Vous donnez qui, monsieur Weisfeld? Et à qui? Monsieur Weisfeld. Aaron Abraham. Pardon? Excusez-moi, monsieur. Je suis en train de travailler. Je n'ai pas énormément de temps à perdre. Vous répétez? Je vois que vous êtes au courant. Eh, c'est que votre réputation a largement dépassé la ville de Lotz. C'est vrai, vous savez, nous pourrions en exagérer. Je n'ai pas encore monté le grand spectacle auquel je rêve. Et vous permettez que je jette un petit coup d'œil? Vous vous intéressez aux marionnettes, monsieur Weisfeld? Beaucoup, oui. Beaucoup. Bon, soyez indulgents, ce n'est qu'une répétition.
Nous sommes loin de notre point. Aaron, Isaac. C'était Isaac Aaron? Non, monsieur, ce n'était pas Isaac Aaron. Soyez pas pressés. Si vous interrompez tout le temps le spectacle, vous serez obligé de vous demander de quitter la salle. Aaron, Yosef. Mais dites donc, il va vous en falloir des poupées. Eh oui, monsieur. La troupe n'est pas au complet. Manque de subsides, frisant l'amateurisme. Aaron, Moïse. Et on peut savoir quel est le sujet de votre spectacle? Oh, c'est un peu compliqué, vous savez. C'est la vie de Samuel Finkelbaum, marionnettiste. Là, nous répétons le dernier acte. Il a été arrêté alors qu'il venait de se marier. Et sa femme était enceinte. Ça, on l'a vu dans les actes précédents. Là, on présente le camp, on fait l'appel. Et on va arriver à lui. Aaron, Nahum. Aaron, Salomon. Vous pensez pas que ça va être terriblement long, cette scène, le temps que vous arriviez alphabétiquement à Finkelbaum? Monsieur, on en fera une comédie musicale. On va aller à Broadway, on coupera s'il le faut, pour donner plus de rythme au spectacle. Aaron, Samuel. Vous voulez aussi qu'on y mette un numéro de claquette? C'est ça que vous donnez, monsieur Weissfeld? Des conseils? Eh bien merci, je n'ai besoin de rien, moi. Allez voir les voisins. Aaron, Yonkel. Ne vous fâchez pas, monsieur. Ne vous fâchez pas. J'étais venu justement pour vous aider à trouver l'argent pour financer votre spectacle, nullement pour me mêler de la partie artistique. Ah, vous voulez financer, alors vous pouvez vous mêler. Mêlez-vous. Vous voulez savoir ce qui va arriver avec Finkelbaum? C'est votre droit le plus strict en tant que producteur. Madame la concierge, mais amenez un siège à monsieur le J'ai producteur. pas encore dit que je finançais. Mais alors, c'est votre droit. Alors, je saute. Bloc. Bernstein. Cohen. J'en arrive directement. Finkelbaum. Lui, au départ, c'est une espèce de force de la nature. Pas du tout le petit juif caricatural, comme vous. Là, il n'y en a plus beaucoup de vous. Lui et puis quelques autres pour symboliser. Enfin, vous comprenez. À ce moment-là du spectacle, il n'a qu'une idée en tête. Survivre à n'importe quel prix pour voir son fils qui va naître bientôt. Pour ça, il va faire n'importe quoi. Vous m'entendez? Il va aller jusqu'au fond de l'abjection pour ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a volé le pain d'un détenu plus faible que lui. Pour ça. Pour voir son fils. Du pain, on peut pas dire que ce soit vraiment... Quoi? C'est pas assez spectaculaire pour vous. C'est ça, hein? Attendez, monsieur le producteur, on va vous en faire du spectaculaire. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faisait partie des Sonderkommando. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, il brûlait le corps de ses frères et de ses sœurs. Et si ça ne suffit pas, on peut le faire être obligé de monter des spectacles érotiques en se servant de cadavres tout frais comme de marionnettes japonaises pour un SS amateur de Bunraku. Et si vous voulez absolument, on introduit là-dedans de la musique de jazz et un numéro de claquettes. J'avais dit que je voulais un numéro de claquette. Mais quoi? Ça vous plaît plus, les claquettes? Vous savez pas ce que vous voulez? Hein? Ou alors, vous avez peur pour votre argent, c'est ça? Hein? Eh
bien aller financer autre chose, hein. Un spectacle sans claquettes. Adieu, ravi d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes très malin. Très. Vous feriez tout pour vous débarrasser de moi, hein? Et vous savez pourquoi? Parce que vous refusez de regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est quoi? Comment se fait-il que moi, Chimène Weisfeld, je puisse me promener dans les rues de Berlin, habillé comme ça? Pour l'instant, vous vous promenez pas à Berlin, vous vous promenez dans mon escalier. Vous avez réponse à tout. Je crois que c'est eux. On va se taire, hein. On va faire des morts. Et puis après, ils repartiront, hein. Et puis après, on ira à la campagne. Hein. Oui, on verra bien. Tiens, reste là. Moi, je vais faire la valise. Non, 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 ne m'aide pas. Hein. Tu auras besoin de force. Vous avez de la visite, monsieur Finkel. Enfin, monsieur. Vous savez, c'est un ami à vous, monsieur Schwarzkopf. Puis, lui, s'il vous dit, hein, monsieur, vous le croirez? Finkel? C'est toi? C'est moi. Tu te souviens de moi? Schwarzkopf. On m'appelait Schweinkopf. Tu ne peux pas m'avoir oublié. Allez. Ouvre-moi. Je te donnerai des nouvelles des candidats qui s'en sont sortis. Là, ils ne sont pas nombreux. Allez, Finkel. Tu ne peux pas croire que moi je veux te raconter des histoires? Mais ouvre, Finkel! Alors c'est vraiment toi. Alors, c'est vraiment moi. C'est retiré. C'est retiré. Oui. Ah, je l'ai reconnue. Elle n'a pas changé, hein? Toujours aussi belle. Et tu sais, tu crois que le petit, c'est pour bientôt. Bien. Bien, bien. Qu'est-ce que tu veux faire, Finkel? Tu veux parler? Tu veux boire? Tu veux que je parle? Que je te raconte?
raconte ce que je fais. Tu veux chanter? Tu veux te taire? Mais dis! Commençons d'abord par boire, hein? Ok, allez. Apporte-nous 2 verres. Moi, j'ai recommencé l'attaque de diamant, à Anvers. Je dis à la pipelette que j'étais de Mulhouse. En fait, le cousin de Francfort a écrit une belle-sœur à Mulhouse, qui m'a écrit à Anvers. Je sais pas, un vieux réflexe, donner une fausse adresse. C'est idiot. Je gagne bien ma vie. Je vais peut-être me remarier. Avec une femme qui a perdu son mari aussi. Je sais pas si c'est bien. 2 ménages cassés en 2, est-ce que ça fait un ménage entier? Savoir. Tu préfères que je me teste, Lincoln? Pas dû venir. Bon. C'est bon, t'as dit. Tiens, je n'ai pas encore bu mon verre. À la tienne, Finkel. À votre santé, reculé. Et surtout, à la santé du petit! Arrête! Maintenant, je peux plus faire semblant. Bon. Et toi? Et maintenant, vous m'écoutez, tous les deux. Vous faites les valises, et vous venez avec moi. On va à Anvers. On peut vivre là-bas. Et que le monde soit belge ou polac, qu'est-ce que ça change? Pour vous qu'il ait un passeport? Non? Toi, Finkel, si tu veux, tu travailles avec moi. Et si tu tiens absolument à faire l'artiste, tu peux essayer. On se débrouillera toujours pour manger. C'est une vraie manège, toi, une vraie manie. Tu veux toujours me faire partir, l'autre fois déjà. C'est toi qui m'as forcé à m'évader. Mais évader, c'est un grand mot. Presque tous les cheneux s'étaient tirés dès qu'ils avaient aperçu 3 escaliers. Il n'y avait qu'à partir par la grande porte. Ceux qui ont hésité, il y en a pas mal qui y sont restés. On a bien fait de foncer. Ouais. Je dis, il y a plus de danger maintenant. Qu'est-ce qu'on en sait? T'as pas entendu les nouvelles ce matin? Allez! Tu sais ce qui est merveilleux chez toi? Je te dis, ce pauvre Finkel est devenu fou. Et tu ne te dis pas, faisons semblant aussi d'être fou pour l'emmener. Non. Tu pousses l'amitié à vouloir devenir fou vraiment. Il ne suffit pas de vouloir Schweinkopf. Non, il y a longtemps que je serais devenu fou. Pourtant, j'ai essayé de toutes mes forces, mais tu vois,
Quand j'ai trouvé où qu'elle est ces jours d'octobre, dans le tas de cadavres que nous devions brûler, j'ai cru que j'allais devenir fou. Où qu'elle est, avec notre petit dans le ventre. Mais non, je ne suis pas devenu fou. Je ne me suis pas déchiré la poitrine pour m'en arracher le cœur. J'ai continué. Plus tard, t'es même suivi. Pour m'enfuir. Pour vivre. Tu vois, pour moi, ne pas être devenu fou, c'est la preuve la plus éclatante de la non-existence de Dieu. Et depuis, j'essaie, oui. Parfois, je me dis, ça y est, tu touches du doigt, et puis... ça se limite à une idée pour le spectacle que je ferai jamais. Un peu d'imagination, mais pas de folie. Et la guerre, ça oui. Si j'avais vraiment réussi à croire qu'elle n'était pas finie. Mais non. Il a fallu que tu viennes me sauver, encore. Mais c'est moi qui te volais ton pain, pour survivre. Et toi, pauvre con, tu m'en as apporté d'autres. Je savais que c'était toi. Le pain, je le volais aussi. Putain. Je voulais que tu vois ton gosse. Tu peux pas laisser les gens crever, tranquille. Je te laissais pour les sauver. C'est parfois, je finissais par croire qu'elle n'était pas complètement. Enfin, presque. Ça va, tu es sain d'esprit. Tu vas pas en faire une maladie. Tout va bien. Tout va bien. Alors, tu viens avec moi en Anvers? D'accord, pour Anvers. Je vais réserver les places pour demain. Pour demain, si tu veux. J'y vais tout de suite. Tu ne pourras plus changer d'avis. Finkel. Je prends combien de billets? Combien? 2? 2. Pour toi et pour moi. Ma sale toche. À tout de suite. Voyons. Qu'est-ce qu'il faut que j'emmène? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je peux tout de même pas les emmener, hein. Pourtant, je veux réussir à le faire, ce spectacle. J'en ferai d'autres, des poupées, et puis je finirai pas le spectacle de la même façon. Pourquoi montrer le camp? Ça n'intéresse personne. Non. Je finirai pas le spectacle de la même façon. Samuel et Rachel réussiront à s'échapper. Puis après, ils s'en iront. En Amérique. On verra bien. Allez, je les jette.